Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, vous attendez cette vidéo sur Young Thug ou encore cette vidéo sur Kendrick Lamar, mais j'étais déjà en train de travailler sur cette vidéo qui est là. Et alors attention, cette vidéo est excellente aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Fivio Foreign, sur 6ix9ine et bien sûr sur cette notion de King of New York. Parce que depuis des années, 6ix9ine nous fait mal à la tête avec ça et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus et bien sûr de revenir sur la rivalité entre les deux artistes de New York. Mais cette vidéo sera beaucoup plus focus sur Fivio Foreign parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur lui. Alors, la drill étant la nouvelle identité sonore de New York et en réalité du monde, Fivio Foreign qui en est le grand représentant est symboliquement devenu le visage de la ville en ce moment. Chose dont New York manquait cruellement et qu'ils ont récupéré bien trop brièvement avec la mort de Pop Smoke. De là, la discussion du King of New York se lance et bien sûr celui qui a son mot à dire dans tout ça, c'est bien sûr l'autoproclamé roi de New York, j'ai nommé 6ix9ine. King's home is over. Grand patron du clout, 6ix9ine s'est toujours fait remarquer pour ses clashs avec les autres rappeurs. De Trippie Redd, Now you not a real blood because you linked up with Chris. à Lil Durk, jusqu'à la tombe de King Von, 10 bullets in King Von and he died there by himself. I don't see you on Instagram say yo Dirk, go sloppy me. 6ix9ine n'a jamais reculé pour piquer les autres rappeurs du game. Et encore plus quand il s'agit des rappeurs de New York, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui a créé dans le passé des embrouilles notamment avec Lil TJ. Dans cette quête vers la couronne, 6ix9ine se trouve confronté à un autre MC qui a à peu près tout pour être considéré comme le roi de New York. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est de parler de la confrontation entre les deux rappeurs. Bien sûr, on va revenir sur le parcours de Fivio Foreign parce que je pense que c'est important qu'on puisse le présenter sur cette chaîne. Et aussi, on va parler de la notion de King of New York parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement à quel point ça a de l'importance pour les rappeurs de la ville. Donc on va en parler ici. Mais avant tout, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. I want to thank NordVPN. Les vacances approchent et il est temps de réfléchir à ta prochaine destination où siroter tes meilleurs cocktails. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Et pour ça, NordVPN peut être ton meilleur, je dis bien, ton meilleur allié. Savais-tu que les sites de réservation appliquent des prix différents selon les pays? Eh bien avec NordVPN, change ton adresse IP et trouve la meilleure offre possible pour payer le moins possible ton billet d'avion. Et ce n'est pas tout. NordVPN a à cœur de protéger ses clients des menaces potentielles sur le net. Le VPN te permet d'ores et déjà de te protéger des pirates si tu te connectes à une Wi-Fi publique encryptant tes données personnelles dont ton adresse IP, mais là, NordVPN va encore plus loin dans la sécurité en créant une toute nouvelle fonctionnalité anti-malware. Ouais, il nous fallait une entrée à la hauteur. Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité a pour but de protéger ton ordinateur des malwares, des fichiers dangereux, de certains sites internet ou encore de certaines pubs intrusives. Contrairement aux autres fonctionnalités de NordVPN, celle-ci peut rester active même lorsque l'application n'est pas active en fait. Le but, c'est d'être protégé en permanence. Et bien sûr, NordVPN te permet d'avoir accès en plus de ça au catalogue international de Netflix, Amazon Prime et toutes les autres plateformes de streaming, mais aussi bien sûr YouTube. Comme d'habitude, NordVPN te propose une réduction massive sur ton abonnement avec le code MAJOR. Je te laisse profiter dès maintenant de l'offre et surtout de réserver ton billet au meilleur prix. Ne me remercie pas, remercie NordVPN. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. « 29 mars 1990 à Brownsville, Brooklyn. C'est la naissance de Maxi Lee Riles III. Pur produit de Brooklyn, c'est à East Flatbush qu'il fait ses premiers pas, quartier qui a vu grandir un nombre incalculable de rappeurs et Maxi en fait donc partie. Dans l'adolescence, le rappeur a deux passions, le football américain et le rap.
She asked me if I want some ass, I said gladly. She said I love the way you rhyme cause it sounds so classy. Bon, Maxi était particulièrement talentueux dans le sport, mais derrière les notes ne suivaient pas. Donc très vite, son rêve de devenir sportif professionnel est tombé à l'eau. D'ailleurs, là, ça me fait un petit peu penser à Pop Smoke avec le basketball. Si tu regardes mon LSD, j'expliquais justement qu'il voulait percer dans le basketball avant de se tourner vers la musique. Voyant que le football c'était mort et sous l'influence de son quartier, il commence à dealer avec les Crips de New York. Alors, sa génération a pris de plein fouet l'arrivée des gangs de Los Angeles à New York dans les années 90. De nombreux gangs et de nombreux sets, donc les sets c'est les sous-gangs en fait, c'est plusieurs fractions dans les gangs, se sont créés et Maxi intègre les Crips de la fraction des Wu. Alors les Wu c'est un mouvement rassemblant plusieurs gangs, tu vas avoir des Crips, tu vas avoir des Bloods, de certains sets. En fait ces histoires de gangs c'est un petit peu comme des poupées russes et tu vas avoir aussi les shows et bref c'est un petit peu un micmac assez compliqué. Si t'es pas de New York ça va être difficile de comprendre, mais comprends juste qu'il intègre un gang. Donc ce qui explique toute la vague de bleu que tu vois dans ses clips. Bon, en parallèle de sa vie de gangster, il a aussi des jobs légaux, notamment au Subway. Il a travaillé là-bas et ça a duré 2 semaines. Alors pourquoi ça a duré 2 semaines? Je rigole déjà. Parce qu'en fait, il savait pas couper les pains. Il savait pas couper les pains de broie. Donc du coup, ils l'ont viré. En même temps, je suis d'accord. Moi, je vais au Subway, je veux commander un sandwich. Tu coupes le pain, c'est en zigzag. Moi déjà, je suis fâché, tu vois, j'ai mis mes 10 balles. Donc ouais, non. Ils l'ont têche. Par contre, je suis déçu. Les dealers disent souvent être à la cuisine, ça cuisine. Tu bouffes ce que je te prépare, mais ils savent même pas couper du pain. Enfin bref. Fabio rappait durant cette période. Mais c'est en 2011 qu'il décide de s'y prendre plus sérieusement en se renommant Lit Favio. Alors là aussi, ça me fait rire parce que pourquoi Lit Favio? Le gars s'appelle Maxi de base. En fait, c'est parce que il était beau gosse, d'après ce qui se dit. Et du coup, son pote lui a donné le nom d'un mannequin italien qui s'appelle Fabio. Donc, Maxi Favio avait beaucoup de succès auprès des femmes. Donc, c'était un nom qui semblait avoir tout son sens. Donc, croyant que son pote l'appelait Favio, il a dit, bon bah, ça va être Fabio, mais c'était Fabio. C'est un micmac bizarre. Il s'est donc appelé Lit Favio. Et donc, à cette période-là, il crée un compte YouTube et il lance plein de freestyles sur des instrus de Drake, Nicki Minaj, Kendrick Lamar ou encore Beyoncé. En 2013, Fabio tente de passer à la vitesse supérieure. Pour ça, il forme le groupe 800 Foreign Side, un groupe de rap qui sera sous la bannière des Crips de New York. On pourrait croire que le timing est bon, car l'année suivante, voilà ce qu'il se passe. Jello Beats, holla at me. Bobby Shmurda, le nouveau prince de Brooklyn, venait tout juste d'être couronné de sa casquette des New York Knicks. Alors, pas la meilleure des couronnes lorsque tu connais les résultats de l'équipe dans ces années-là, mais une couronne quand même. Il sort le morceau Hot Nigga en 2014, et là, tout le monde s'intéresse à la scène de Brooklyn. Fabio Foreign fait partie du même gang et set que Bobby Shmurda. Donc tout naturellement, on peut se dire qu'il va bénéficier de la lumière du rappeur. Et pourtant, ça ne décolle pas. Dommage. Et donc, n'ayant même pas pu bénéficier de la lumière de Bobby Shmurda, son groupe commence à se disloquer avec le temps. La vie te rattrape, la prison aussi. Quand la prison te rattrape, c'est la merde. On le voit bien en ce moment. Donc Fabio se retrouve seul à rapper. En plus de ce début de carrière assez décevant pour lui, Fabio Foreign va devoir faire face à un drame beaucoup plus impactant dans sa vie. En 2016, sa mère fait une crise cardiaque. Elle passe 2 semaines à l'hôpital. Il passera la voir tous les jours pendant 2 semaines, mais malheureusement, elle succombera sous ses yeux. It hit me crazy, like it hurt, like my mom's, she took care of everything. When she passed away, like, and then like, it was time to like pay the rent. And it was time to do certain things. It was like I had to grow up instantly. Il lui a d'ailleurs rendu hommage en se tatouant son nom en dessous de l'œil droit. Alors c'est un traumatisme évident qu'il a vécu car il a perdu probablement la personne qu'il aimait le plus sur Terre. Mais en plus de ça, dans sa vie quotidienne, il va y avoir un véritable bouleversement car, comme tu le sais, dans ce genre de famille, c'est la maman qui tient le foyer. Et quand je dis qu'elle tient le foyer, c'est financièrement également. Donc, lorsqu'elle part, sachant que de son côté, il n'avait pas de job, il allait devenir SDF. Et comme si ce n'était pas tout, il apprend dans les 2 semaines qui suivent qu'il va devenir père. Alors si c'est pas une accumulation de galères, je sais pas ce que c'est. Dans cette période-là, il va tenter de travailler en tant qu'ouvrier dans la construction. En plus, il avait toujours un pied dans la rue. Et c'est justement dans l'adversité que les grosses décisions se prennent. Et dans le cas de Fabio Foreign, il va prendre une décision très claire dans sa vie. Il veut percer dans le rap, d'accord? C'est ce qu'il veut faire. Et c'est avec ça qu'il peut devenir riche. Et ça, quitte à mourir. Bon, alors,
Enfin, c'est mot exact, mais bon, tu connais la référence, on est à New York, t'es obligé. En 2018, Fivio Foreign aura une nouvelle chance, car une nouvelle tendance va exploser aux États-Unis, et ça vient encore une fois directement de chez lui. Tu l'as compris, je parle de la BK Drill. Cette fameuse musique qui a été faite à Chicago, qui s'est transformée à Londres et qui est revenue à New York, est devenue la nouvelle tendance. Donc Fivio Foreign va profiter de cette nouvelle mouvance pour tirer son épingle du jeu dans la musique. Il sort le single Blisky in a Box avec ses acolytes JD et D-Sav, les membres de son groupe. Alors le morceau c'est une diss track contre Blisky Gang, qui est un gang de New York. Et si tu connais un petit peu l'ADN de la drill, j'en ai souvent parlé, mais on sait jamais pour ceux qui passent par là, c'est une musique qui est née vraiment dans la confrontation, dans la violence et dans la mort. Parce que drill, ça voulait dire tuer. Donc c'est une musique qui est assez dure de base. Et tout le succès de cette musique va résider dans le clash. Confrontation de gangs qui vont faire de la musique pour se clasher, etc., etc. Et c'est comme ça que ce morceau va être propulsé. Donc premier moment de viralité pour Fivio Foreign. Et le morceau va tellement exploser qu'il va atterrir dans les oreilles de Maze. Alors Maze, pour ceux qui ne savent pas, c'est le rappeur de Diddy, devenu pasteur, puis rappeur pasteur producteur, qui signe les 3 artistes sur un titre meurtrier dans son label Rich Fish. Pour roulement de tambour, $5 000. La grosse douille. Mais soit, il gagne le respect de la rue et enfin, Fivio Foreign est identifié dans le rap game. Pause, tu peux voir l'hypocrisie de tout ça, quoi. Rappeur, pasteur, producteur qui signe des mecs qui parlent de meurtre. Anyway, et donc bénéficiant d'une visibilité, du buzz comme on dit ici, il sort son EP Pain and Love en 2019 et dans cet EP, tu auras le single qui va le faire propulser dans une autre stratosphère, j'ai nommé Big Drip. Alors comment le morceau explose? C'est très intéressant parce que c'est du jamais vu. D'ailleurs, si quelqu'un le refait et que ça marche, je serais vraiment étonné. La première version du clip était en réalité une vidéo de la baby shower de la baby mama de Fivio Foreign. Donc baby shower, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'espèce de fête où on va révéler le sexe de l'enfant avant qu'il naisse et tout le monde va venir pour célébrer ce moment avec la future maman. Mais cette baby shower était bien perruque, bien faux ongles, un vrai délire de ratchet. Ça twerkait, 3 millions de vues sur cette vidéo. Il y a même un club qui a voulu booker Fivio Foreign sur cette vidéo de baby shower, tellement il était devenu populaire. Est-ce qu'on peut faire pause 2 secondes sur les lyrics? Crip shit, she wanna suck on a lit dick. Donc si tu traduis, ça veut dire quoi? Donc truc de Crips, elle veut sucer une bite fraîche, une bite mortelle, une bite bouillante. Oh merde, je suis bien content du retour de Kendrick Lamar, le rap devenait trop con putain. La consécration après des années de galère, vu que ça a fait de lui le visage de la drill de New York après Pop Smoke. Les deux d'ailleurs faisaient partie du même gang et ils ont d'ailleurs collaboré à quelques reprises ensemble avant la mort de Pop Smoke. Et c'est grâce à Big Drip que Fivio Foreign décrochera un deal à 7 chiffres avec Columbia Records. Et c'est ainsi qu'il deviendra la star que l'on connaît aujourd'hui. On arrive en 2022, Fivio Foreign est au top de sa carrière. Il est devenu l'un des porte-étendards de la drill new-yorkaise. Je dirais même le porte-étendard étant donné que Pop Smoke est décédé entre-temps. Il est connecté aux plus hautes sphères de l'industrie. Il a notamment fait un feat avec Drake sur le morceau Demons. Il a aussi un excellent couplet dans le morceau Off the Grid de Kanye West. Et aussi il est en featuring avec Nicki Minaj. Donc le rappeur est arrivé à un niveau où il est ultra respecté. Et en plus de ça, Kanye West est l'exécutif producteur de son album Bible, dont on va parler un peu plus tard. Donc c'est pour te dire qu'il est adoubé par l'ensemble de l'industrie. Et en parallèle de lui, un autre rappeur qui représente New York a refait surface après plusieurs mois de silence. Il n'a pas sa langue dans sa poche, surtout pas
devant les fédéraux. Et je parle bien sûr de 6ix9ine. 6ix9ine avait disparu des radars depuis plusieurs mois après quelques flops de l'année dernière. Après, il faut dire qu'il a réellement, lui, été boycotté par l'industrie. Les plateformes de streaming ont refusé de le mettre en playlist et les gros médias hip-hop n'en parlent pas. Mais il a fait un retour tonitruant sur les réseaux sociaux avec son nouveau single Giné en trollant comme d'habitude. Alors on sait tous que 6ix9ine aime la provocation et quoi de mieux pour énerver les New-Yorkais que de dire que tu es le roi de New York. C'est bien sûr ce qu'il a fait, ça a créé plus ou moins un séisme. Alors pour comprendre à quel point ça énerve un New-Yorkais lorsque tu dis que tu es le King of New York, il faut revenir aux origines du mouvement. Dans des salles de fête ou dans les rues sont organisées les fameuses block parties où se mêlent poésie, danse, graffiti et musique. On est à New York, le berceau du hip-hop. C'est là-bas qu'il est né avec les block parties de DJ Kool Herc ou encore Grandmaster Flash. Et c'est cette culture de la block parties dans laquelle Biggie, Nas ou encore le Wu-Tang ont grandi. C'est donc la ville de l'origine de ce qui est aujourd'hui le style de musique le plus écouté à travers le monde. Le titre du roi de New York a toujours eu une symbolique forte dans le rap. Et ce titre a toujours été donné au rappeur new-yorkais le plus dominant de l'époque. Et très souvent, ce rappeur dominant à New York domine le rap en général. Le dernier artiste qui a eu le titre de roi de New York et qui a mis d'accord une grande majorité des gens, c'est 50 Cent. Pour la manière qu'il a eu d'imposer le gangster rap dans la musique, plus d'1 million d'exemplaires de Get Rich or Die Trying vendus la première semaine pour un rappeur relevait de l'impossible. Pourtant, il l'a fait. Et c'est pour ça, lorsqu'il a dit eh ben on peut dire que c'était pas totalement faux. Être le roi de la ville est synonyme de leadership sur l'ensemble de la sphère hip-hop par rapport à son histoire et ceux qui l'ont représenté. En fait, le rap, c'est vu comme beaucoup comme étant un sport et c'est beaucoup de confrontation. Et c'est pour ça que tu as eu à l'époque Nas vs Jay-Z, ils se battaient pour le titre de King of New York. Avant ces deux-là, c'était Biggie. Et en fait, il y a toujours eu un rappeur comme ça qui a été propulsé sur le trône de New York et ce rappeur est automatiquement une légende. Donc, lorsque 6ix9ine derrière se déclare King of New York, ça veut dire qu'il succède à Biggie, Jay-Z, Nas, potentiellement le Wu-Tang, etc. Donc, lorsque tu suis le hip-hop, c'est difficile d'accepter qu'un gars comme 6ix9ine est le roi de New York. Mais ça, il le sait. Il sait que ça va déranger les old heads, donc les vieux, les boomers, comme on dirait en France. Et c'est pour ça qu'il le dit autant. Et bien sûr, ça énerve les boomers, mais ça énerve aussi les artistes actuels du hip-hop. Lil TJ dans le passé, ou encore Fabio Foreign actuellement. Et donc, ce dernier a balancé des tweets en listant tous ses accomplissements, en plus de dire « Ne laissez pas ce mec dire qu'il est le roi de cette ville ». Mais il faut savoir que lorsque 6ix9ine était en prison, Fabio Foreign n'avait aucune animosité envers lui. Il disait « Il a balance, je ne ferai pas de featuring avec lui, on n'est pas dans le même délire ». Mais en aucun cas, il l'a attaqué spécialement en criant partout que c'est un snitch, etc., etc. Like, if Tekashi hit you up and asked you for a verse, what would you say? No, I wouldn't be able to do that, bro. Like, my shit different. Like, where I come from and what I represent in my whole career is like different. Mais depuis cette déclaration-là, il rentre en compétition. Et en quelque sorte, c'est une compétition qui est plutôt saine. C'est autour de la musique. Mais 6ix9ine a monté le manque de respect à 10 crans en parlant directement de l'un des potes de Fabio Foreign qui s'est fait assassiner et qu'il devrait se soucier d'autre chose que de la musique. Donc le gars est allé super loin. De là, 6ix9ine s'est attaqué à Fabio Foreign autant qu'il le pouvait en affichant ses voitures de luxe et une montagne de cash, je crois, $2 millions. Go look at somebody's net worth real quick. I really want you to go look at somebody's net worth. Somebody who didn't slide for their man. I'm the king of New York. I could really take 2 years off a rap. You hear me? I could do that. Y'all can't. Alors, rappelle-toi qu'il a déclaré il y a pas si longtemps que ça qu'il avait fait banqueroute. En général, quand les rappeurs font ça devant le juge, c'est pour s'en sortir. Hein. Tu as bien compris que c'était pas le cas. 6ix9ine est aussi allé en story pour dire que Fabio n'a jamais fait partie du Wu, qu'il a abandonné son pote JD alors qu'il était en prison. À tout ça, Fabio Foreign n'a jamais vraiment répondu directement ou verbalement à 6ix9ine. Il s'est affiché dans sa voiture en écoutant un Bible Talk, une interlude de son dernier album où DJ Khaled déclare que les haters arrivent avec le succès. Ce qui est clairement une référence à 6ix9ine. Et d'ailleurs, lui-même s'est déclaré roi de New York. Après la sortie de son single
événement Giné, 6ix9ine a partagé en story ses vues YouTube bien supérieures à celles des rappeurs de New York, soit K-Flock et bien sûr Fabio Foreign. Le tout en ajoutant une petite pique surnoise où il dit « Dédicace à tous ceux qui font leur truc » avant de rappeler qu'il est le roi de New York. Ce à quoi Fabio Foreign a répondu que les chiffres ne définissent pas qui est le roi de New York. Et que si c'était le cas, ce serait plutôt Jay-Z, voire Biggie qui le serait. Mais bon, on sait tous que Jay-Z n'est plus du tout dans cette course-là. Et Biggie est bien sûr décédé. Mais il a pas totalement tort. Le roi de New York ne revient pas seulement à l'artiste qui a fait le plus de ventes. Et il a également ajouté à ça que 6ix9ine était un menteur et qu'il ne pouvait pas répondre en parlant des amis décédés de Fabio Foreign, étant donné qu'il n'est pas de la rue. Bon, ça c'est les discussions que vous avez l'habitude d'avoir entre deux artistes de la rue. Alors lorsqu'on compare les deux artistes, on se rend compte que tout les opposent. Du look à leur musique jusqu'à leur valeur. C'est vraiment deux manières différentes de régner à New York. On va essayer de décrire un petit peu les deux. Alors 6ix9ine, je l'ai souvent fait, d'accord, donc je vais être plutôt rapide là-dessus. 6ix9ine, il s'est fait connaître grâce au clout, son look, sa provocation, son humour. Bref, globalement, sa personnalité haute en couleur sans faire de jeu de mots. Il s'est approprié les codes du rap pour faire du chiffre et ça a marché. Et lorsque tu vois ses stats sur YouTube, on les connaît, il explose absolument tout. Alors c'est vrai, avec son retour, il a été boycotté par les médias, par les plateformes de streaming, pour ne citer que, mais en dehors de ça, il a plutôt fait un score honorable l'année dernière, avec 50 000 copies la première semaine, sachant qu'il n'était pas sur les playlists, sachant qu'il était absolument nulle part. Donc ses fans sont réellement allés acheter le produit ou streamer un maximum directement sur son compte. Donc ça, c'est déjà un truc de fou. Mais le gros problème, c'est qu'il manque de street crédibilité, comme tu le sais. Il a balancé tout son ancien gang, qui ont fini en prison, et il n'est pas respecté par la rue. Et lorsque tu veux devenir le roi de New York, il faut être respecté par la rue, parce qu'il ne faut pas oublier que le rap vient de la rue. Parmi les valeurs de la rue, c'est la loyauté. Donc vous êtes tous ensemble, vous êtes dans le même bateau, tu vas pas donner tes gens pour t'en sortir. Après, on peut discuter si 6ix9ine aurait dû le faire ou pas, comme vous voulez, mais dans tous les cas, voilà le résultat et voilà ce que les gens pensent. D'ailleurs, il faut que je le dise maintenant. Les gens ont l'impression que je n'aime pas 6ix9ine. Faut savoir un truc, j'ai rien contre 6ix9ine. D'ailleurs, je l'aime bien pour être honnête. Vous avez vu les stats qu'il me donne sur ma chaîne? C'est cool. Alors, je dis pas que je fais les mêmes stats avec lui qu'en 2018, mais je peux pas haïr un gars qui me donne autant de vues et qui est aussi drôle finalement sur les réseaux sociaux. Quoique maintenant, il est plus si drôle que ça puisqu'il parle beaucoup de mort, etc. Mais j'ai rien contre l'artiste. En fait, c'est juste que 6ix9ine, c'est un gros manipulateur. D'ailleurs, reprenons. 6ix9ine a conscience que cette stricte crédibilité lui manque. Elle lui a été retirée à partir du moment qu'il a balancé, qu'il est sorti de prison. Donc, à partir de là, sa stratégie a complètement changé. Le but, c'est pas forcément de chercher une street crédibilité, même si il aime traîner avec des gens de la rue pour montrer qu'il est toujours là, he outside, etc., etc. Mais en réalité, le but maintenant, c'est de tirer les autres vers le bas avec lui. C'est-à-dire que si lui ne peut pas avoir cette street crédibilité, personne ne peut l'avoir. Donc, il va faire en sorte de décrédibiliser tout le monde. Alors, bien sûr, Fabio Foreign en a fait les frais. 6ix9ine a affirmé qu'il n'a jamais fait partie des Wu, des Crips ou quoi que ce soit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a dit que Fabio Foreign n'était pas allé venger son pote qui s'est fait assassiner, qu'il n'a pas libéré ses potes qui étaient en prison. Bref, il va dire tout un tas de choses pour décrédibiliser ce rappeur-là et que le public se dise « Ah, bah vous voyez, lui aussi n'est pas crédible, tout comme 6ix9ine. » Donc deux négatifs pour un positif. Et du côté de Fabio Foreign, il a la street crédibilité, il a grandi dans la rue, il a fait partie d'un gang. Depuis qu'il est jeune, il est le visage du mouvement le plus populaire au monde actuellement. Symboliquement, c'est l'image qu'on pourrait avoir d'un profil de roi de New York. Encore qu'il faut parler des lyrics, de la longévité, finalement, tu vois, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Mais disons qu'il est beaucoup plus crédible à un moment donné de donner ce titre-là à Fabio Foreign. Même si, à titre personnel, je pense pas que ce soit un titre pour lui. En plus de ça, il a été soutenu par l'ensemble de l'industrie, que ce soit à New York ou ailleurs. Lil TJ, Quavo, Lil Baby, Nas, Nicki Minaj, Kanye, Drake. C'est un rappeur immanquable, adoubé par l'ensemble de l'industrie. Donc c'est un artiste talentueux et qui représente bien New York. Et le réel déclic s'est créé après son couplet dans Off the Grid, qui est considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs passages de 2021 sur un son tant il a tué ça. Kanye West est allé jusqu'à le comparer à Jay-Z à ses débuts. I go, yeah, who I remind you of? He like, I don't know. That's a good question. Question went past. So I guess we start eating and we have boom, boom. We ain't worry about it too much. But then it's like something hit him. He's like, yo, I got it. Hove.
Bon, Kanye, c'est un peu un forceur. Mais bon, qui sait, ça se trouve, Fabio Foreign va vraiment arriver à une stature de boss. Tout ça, c'est bien beau, mais il lui manque une chose importante qui, pour le coup, met d'accord tout le monde. Les chiffres. Parce que là, je t'ai parlé des lyrics, ça me concerne. Mais pour beaucoup de gens, les lyrics ne font plus partie des éléments les plus importants pour être le King of New York. Mais les chiffres, ça a toujours aussi fait partie de cette composante-là. 50 Cent, Jay-Z, Biggie sont des artistes qui ont vendu énormément. Et le problème, c'est que Fabio Foreign n'a pas eu autant de succès avec son premier album, Bible. Il n'a vendu que 30 000 copies la première semaine, qui est pourtant un album réussi. C'est probablement l'un des albums drill les mieux produits et globalement l'un des projets les mieux produits de l'année dernière. Il y a beaucoup de morceaux qui sont à garder. Enfin, vraiment, c'est un très bon projet et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Après, il faut dire qu'en termes de production, Kanye West est derrière, donc je pouvais me douter que ça allait être bon. Mais vraiment, la combinaison des deux artistes a vraiment donné quelque chose d'intéressant. Le single City of Gods, c'était pas trop ça, c'est pas du tout ma cam, mais en dehors de ça, il y a de très bons morceaux. Donc c'est vrai que la qualité du projet vs le succès n'est pas du tout cohérente. Alors en termes de vente, 29 000 copies, c'est pas énorme, mais c'est plutôt correct pour un premier album. Mais beaucoup de gens te diront qu'il a eu énormément de soutien de l'industrie et qu'il devait faire donc beaucoup plus que ça. Et donc, il a fait à peine la moitié des ventes de 6ix9ine, sachant que 6ix9ine, lui, n'avait le soutien d'absolument personne à part DJ Academics. Alors là, je vais vous donner ma conclusion sur tout ça. Alors, du côté de Fabio Foreign, il a encore beaucoup de choses à prouver. Déjà, en termes de vente, il faut qu'il fasse beaucoup plus. Tu peux pas faire en dessous de 100K et te déclarer roi de New York. Même si Bible est un excellent projet et que tu devrais vraiment aller l'écouter parce que ça vaut carrément le coup. Et puis, je me dis qu'il lui faut quand même 2-3 projets. Un minimum de longévité. Je te demande pas une très longue longévité, mais voilà. Un peu plus de longévité, un second projet qui cartonne plus et qui met d'accord l'ensemble de l'industrie et du monde. Hein, parce qu'en général, le roi de New York, il a mis d'accord la terre entière. À partir de là, oui, tu peux être considéré comme étant le roi de New York. En ce qui concerne 6ix9ine, lui, c'est simple. Il a compris une chose. C'est qu'il ne sera jamais plus le rappeur le plus fédérateur, tu vois. Il sait que la rue ne l'aime pas et que beaucoup de gens ne veulent pas qu'il soit là, qu'il soit présent et qu'il existe. Et donc, le meilleur moyen pour lui de les faire réagir, c'est de se déclarer roi de New York. Il sait que tout le monde va réagir. Il sait qu'il n'est pas fédérateur. Il sait qu'il a tout le monde contre lui. Et le but aujourd'hui, c'est de tirer tout le monde vers le bas. Comme je l'ai dit, s'il tire tout le monde vers le bas, personne ne peut dire rien sur personne étant donné que tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, il peut à nouveau gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et globalement, le titre de roi de New York n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, si tu veux mon avis. Parce que ça correspondait à une certaine époque où le rap était très compétitif. Ça tournait autour des qualités lyricales, donc du talent pur, de la popularité, du côté fédérateur, donc tout le monde peut se mettre derrière toi, et de la domination commerciale. Là, tout de suite, j'ai pas un rappeur qui me vient en tête qui pourrait rassembler tous ces éléments-là. D'ailleurs, ça se ferait peut-être plus du côté des femmes, et j'ai en tête plutôt Nicki Minaj qui est encore active, ou Cardi B si tu veux faire récent. Donc à la rigueur, on devrait faire plutôt une vidéo de qui est la reine de New York, parce que pour moi, voilà, il y a ces deux-là. Je dirais peut-être Nicki Minaj en reine de New York, étant donné qu'elle a écrit tous ses textes, etc. Enfin voilà, voilà ce que je pense globalement sur le sujet. Toi, qu'est-ce que tu penses de Fabio Foreign, musicalement parlant? Est-ce que tu penses qu'il est sous-coté? Moi, je pense clairement qu'il est sous-coté et que son projet Bible en vaut clairement la peine. 6ix9ine, roi de New York, est-ce que tu penses que c'est le cas ou pas? Bref, donne-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo. Les gars, 10 000 likes s'il vous plaît sur cette vidéo, je compte sur vous. Commentaires et partagez un maximum cette vidéo. Suis-nous aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, on est très chaud. Et quand je dis qu'on est très chaud, c'est pas seulement sur le compte de Iconic, c'est aussi sur mon compte privé. Je poste quasiment tous les jours des réels où je vous explique des mots, j'interagis avec vous. Bref, c'est très très chaud en ce moment là-bas. Sur le compte Iconic, il y a toujours des contenus qui arrivent. Vous savez, l'actualité, de l'édito, de l'information. Bref, on est très fort là-bas aussi. Et bien sûr, TikTok, on est en train de péter le score. T'attends quoi pour nous suivre partout? Pour ce qui est du site internet, l'abonnement est toujours disponible. Le lien est dans la description. On est actuellement sur le super lancement mode. Là, on a lancé une vidéo sur Supreme. Donc, on analyse la stratégie marketing de Supreme. Il y en a une sur Fear of God qui arrive. Il y a aussi une interview d'un créateur d'une marque de streetwear successful qui va arriver aussi. On va faire pas mal de choses là-bas. Donc, profite dès maintenant de l'abonnement. Tu peux te désabonner quand tu veux. Les liens sont dans la description. Et moi, je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!